Systems accessed. Ceci est un jingle de salle de bain. Activate. Vous êtes bien sur la locale 97.3 à Saint-Giron. Activate. Et du coup, pour poursuivre un peu, on avait déjà envie de faire un petit volet actualité. Tout le monde doit savoir ce qui s'est passé un peu en Pologne ces derniers temps, ces dernières semaines. Voilà, il y a eu pas mal de manifestations de fait pour les droits des femmes, et des femmes sont descendues dans la rue pour parler du fait qu'elles étaient contre un projet de loi qui allait être voté là-bas. Et du coup, je voulais refaire un petit tour historique en Pologne et au sujet de l'IVG. Du coup, l'IVG est autorisée depuis 1932 en Pologne en cas de viol, d'inceste ou lorsque la femme est âgée de moins de 15 ans. En 1956, la loi elle s'élargit en donnant accès à l'avortement pour toutes femmes qui vit dans des conditions difficiles pour élever un enfant. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et ça, c'est le médecin qui décide ou non, qui juge ou non des conditions difficiles de vie pour la femme et le futur enfant. Et puis, en 93, on referme les vannes. Et là, la loi, elle se durcit en donnant accès à l'IVG juste pour 3 raisons. En cas de viol, en cas d'inceste, si le fœtus a une malformation grave ou s'il y a risque pour la vie de la femme. Donc voilà, on en est là depuis 93 en Pologne. Et puis en 2016, on juge que c'est encore trop sympa pour les femmes, ces 3 conditions. Donc il y a un nouveau projet de loi qui est proposé. Et là, ça balaie tous les droits des femmes à avorter. Et en plus, ça pénalise les médecins et les femmes concernées par des avortements clandestins à des peines de prison. Donc là, on retient notre respiration. Hein. Et il y a quelques semaines, des centaines de milliers de femmes polonaises sont descendues dans les rues pour revendiquer leur droit à avorter, à disposer de leur corps comme elles le souhaitent. Elles n'ont pas lâché l'affaire et la proposition de loi a été rejetée début octobre. Donc, on peut à nouveau respirer. Et puis, pendant ce temps-là, en France, ça sent aussi un peu la merde parce que certains en tiennent une sacrée couche de grosse merde. Et c'est des gens qui se font appeler les survivants parce que, Dieu merci, ils n'ont pas été victimes, eux, d'IVG. Donc... Non, mais j'ai des coucous alors que c'est pas... Je sais, voilà. Vas-y, Karine, tu voulais dire peut-être quelque chose. C'est moi qui fais coucou à Roxane qui arrive, qui nous rejoint, qui est derrière. Et voilà, il n'y a pas de souci. Elle arrive. Du coup, je parlais de ces survivants. En même temps, là, je leur donne un peu d'importance alors qu'il faudrait en parler pas beaucoup. Je vais pas en parler beaucoup. Donc du coup, ces survivants, pour faire valoir cette chance infinie et ce beau cadeau qu'est la vie, ces gens, ils s'expriment à la télé, mais ça, j'ai envie de dire qu'on s'en fout un peu parce que les télés, ça devrait faire longtemps qu'on aurait dû toutes les détruire, vu tout ce qui se dit en termes de merde. Et revenons aux survivants. Alors aussi, ce qui est assez terrible, c'est que j'ai appris il y a peu de temps que dans le Gers notamment, et dans certaines villes, les survivants ont réussi à rentrer dans des établissements scolaires pour faire des interventions autour de la sexualité. Et du coup, on imagine bien quels conseils ils doivent prodiguer. Du coup, moi, ça me fait pas rire du tout et ça m'exaspère au possible que ce genre de personnes puissent rentrer dans les établissements qui sont assez souvent des établissements privés, hein, disons-le bien, et puissent aller dissuader des jeunes filles d'avorter si c'est le cas. Du coup, pour me rassurer, je me suis dit que ces collégiennes et lycéennes, elles avaient d'autres sources d'informations que ces gens qui viennent intervenir dans leur classe. Et je me suis dit que, par exemple, s'il y avait Internet, alors je suis allée faire un tour sur la grande toile, j'ai tapé avortement dans le plus grand moteur de recherche qui existe sur Internet. Et en tapant avortement, j'ai regardé les 3 premiers sites.
Donc la première position sur le grand podium, c'est auféminin.com, qui est un magazine féminin qui dit plutôt qu'il donne des conseils d'accompagnement pour les femmes qui souhaitent avorter. Mais c'est un magazine féminin qui tient la première place. La médaille d'argent, elle revient au planning familial qui, selon moi, devrait avoir plutôt la médaille d'or et devrait être plutôt en première place. Mais ça, on va en parler un peu plus tard du planning familial. Et puis, la troisième place, elle est plutôt affligeante parce que elle est détenue par un site qui s'appelle avortement.net. Et du coup, la médaille de bronze revient à ce site. Et je dis bien bronze parce que moi, ça me fait plutôt penser à couler un bronze. Et en effet, c'est plutôt du caca en boîte, de 4 même, je dirais. Et puis avec en promo, un très joli design sur leur site internet. Avec une femme qui semble un peu triste et où c'est écrit vous êtes enceinte, vous vous sentez seule, appelez à ce numéro. Et du coup, on peut appeler un numéro vert, gratuit. Et du coup, je suis allée me balader sur leur site. Donc, évidemment, ils dissuadent toute femme d'avorter alors, en utilisant et des arguments scientifiques que psy. Enfin, c'est... Voilà. Comment dire, j'ai trouvé ça très très fourbe, pernicieux et vraiment pas très sympa du tout de faire ça. Il y a notamment eu le gouvernement qui a, peut-être pas le gouvernement, mais en tous les cas, il y a eu une plainte de déposer pour entrave à une loi et du coup entrave numérique qui a été a priori rejetée pour ce site. Donc ce site a encore toutes ses raisons d'être sur Internet. Voilà, j'ai pas très envie d'en dire plus. En préparant l'émission, les copines, elles m'ont aussi parlé d'un super chouette site, pour le coup, qui s'appelle J'ai avorté et je vais bien, merci. Donc, vous pouvez aller faire un tour là-dessus. Moi, j'irai aussi parce que du coup, je le connais pas du tout, ce site. Tout ça pour dire que moi, j'avais envie de parler d'avortement. Alors, on est passé par la Pologne et j'ai aussi envie d'en parler en France. De rappeler que l'IVG est un droit, que depuis 1975, l'IVG, interruption volontaire de grossesse, est médicalisée et légalisée. Et voilà, et moi j'ai compté, là, j'ai eu du temps ces derniers temps, et j'ai compté le nombre de femmes qu'on était en France. Et entre 15 et 49 ans, on est à peu près 12 millions. Sur ces 12 millions de femmes, toutes ne sont pas hétéros, toutes n'ont pas de rapport sexuel, toutes ne sont pas, comme on dit, sexuellement actives. Certaines ne peuvent pas être enceintes pour des raisons médicales, physiologiques. Il n'empêche que si on soustrait toutes ces femmes à l'ensemble des femmes de ces 12 millions, que j'ai compté plus tôt, il reste un bon paquet de meufs qui ovulent chaque mois, donc c'est-à-dire 12 fois par an, en moyenne, pendant à peu près une bonne vingtaine d'années, voire 25 ou 30 ans. Donc ça fait un bon nombre de fois où on peut risquer de tomber enceinte. Et bon, du coup, il y a 229 000 IVG par an en France. Donc moi, je me dis que c'est pas tant pire, en fait, au vu du bon nombre de femmes qu'il y a en France qui sont susceptibles de tomber enceintes. Je me dis que 229 000, c'est pas grand-chose, finalement. Et que, surtout, 229 000, en fait, c'est un chiffre qui n'a pas bougé depuis 10 ans. Ce matin, je lisais un autre prospectus qui disait même depuis 30 ans. Donc, en fait, il faut arrêter aussi ces arguments en disant qu'il y a de plus en plus d'avortements. Ce n'est pas vrai. Alors, bien sûr, on peut parler de la contraception, des moyens de contraception et de se dire, mais comment se fait-il qu'il y a autant d'avortements alors qu'il y a un accès hyper facile à la contraception ? Déjà, l'accès facile à la contraception n'est pas le cas. Il faut aussi la payer, elle n'est pas toujours remboursée. Il faut pouvoir avoir accès à une pharmacie. Qu'en plus de ça, ce n'est pas toujours facile d'avoir une contraception avec la personne avec laquelle on vit. Il y a des femmes qui subissent plutôt des pressions de la part de leur partenaire pour ne pas prendre de contraception. Et que aussi, aucune contraception n'est efficace à 100%. Alors bien sûr, il y en a qui se rapprochent de ces 100%, mais aucune ne l'est. Alors en plus de ça, si on cumule avec nos vies de femmes, il y a très certainement dans nos vies de femmes le risque qu'un jour,
un spermatozoïde rencontre un ovule sans qu'on ait envie que ça fasse un beau gros bébé, et que du coup, pour ces femmes pour qui il y a eu rencontre entre un spermatozoïde et un ovule et qui ne souhaitent pas continuer la grossesse, eh ben, il est tout à fait possible en France d'avorter aujourd'hui, en 2016, et qu'on peut avorter jusqu'à 12 semaines de grossesse en France. Et si le délai est dépassé, il y a encore l'Espagne ou la Hollande vers les pays vers lesquels on peut se tourner, qui sont assez proches des nôtres. Bon, évidemment, ce ne sont pas des démarches faciles, mais c'est encore possible. Puis, surtout, ce que je voudrais vraiment dire et souligner, c'est que dans cette histoire, c'est l'histoire de la meuf qui vit l'histoire, qui décide de la fin de l'histoire. Qu'elle ait envie de continuer la grossesse ou de l'arrêter. C'est elle qui choisit. Et si c'est l'IVG qu'elle choisit, eh ben, c'est son choix à elle. Point. Je vais vous parler du planning familial. Le planning familial, il y en a dans chaque département. Oui, c'est une fédération d'associations. Oui. Et en théorie, si des associations se sont montées, elles se montent au niveau départemental. Peut-être il y a des départements où il n'y a pas de planning qui se sont montés, mais la théorie, c'est quand même ça. Ouais. Et du coup, là, depuis très peu de temps, les personnes qui travaillent au planning familial d'Ariège ont fait un très très joli fly. Et du coup, je vais vous lire comment le planning familial d'Ariège se décrit. Que le planning familial est une association loi 1901, membre du mouvement français pour le planning familial. C'est un lieu de parole concernant les sexualités, les rapports hommes-femmes, les relations amoureuses, la santé sexuelle, alors contraception, IVG, IST, afin que chacun et chacune les vive sans oppression, discrimination, exploitation. Et un peu plus loin aussi, c'est dit, le planning est un lieu d'information, d'écoute et d'échange ouvert à toutes et à tous. On peut y dialoguer sans tabou, des sexualités, de contraception, de l'avortement, des violences. Ces personnes proposent des permanences dans différents locaux. Alors, il y a à Saint-Giron, au Mas d'Asile et à la Bastide de Seyroux, à la demande des personnes qui le souhaitent, ainsi que par téléphone ou Internet. Alors, du coup, je vais donner le numéro de téléphone du planning familial qui est le 06 29 26 79 78. 06 29 26 79 78. Et vous pouvez appeler à tout moment, 7 jours sur 7. Si vous avez besoin, par exemple, de soutien, d'accompagnement, de conseils pour procéder à un avortement et entamer les démarches. Voilà, vous pouvez les appeler sans aucun problème. Et du coup, pour presque finir, j'avais aussi envie de redire, surtout pour les mineurs, que l'IVG, elle est gratuite et anonyme, que les infirmières scolaires, comme les enseignants, enseignantes et les chefs d'établissement sont tenus au secret. Et s'il y a un avortement qui se passe pendant une journée de cours, les établissements couvrent les absences des jeunes filles qui vont devoir s'absenter pour aller faire l'IVG. We're gonna get you, fucker.